Nous sommes du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a une rumeur qui court comme quoi Jonathan Morrison serait un brouteur, un arnaqueur. Celui-là qui a promis une somme colossale mais qui n'a pas pu payer aux participants dans son émission Ching Ching. Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons suivre ensemble cette explication du blogueur observateur, ce jeune Ivoirien ou bien ce grand Ivoirien qui est suivi par des millions de followers, qui nous explique réellement ce qui se cache derrière cette émission Ching Ching, parmi lesquels il se pourrait-il qu'il y a une somme de près de 140 millions de francs CFA qui ont été promis mais qui n'ont jamais été payés. Est-ce de l'arnaque? Est-ce juste un jeu psychologique ou autre chose? Sans plus tarder, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne ou cette page, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas rater les vidéos que je promettrai au quotidien. Sur ce, nous n'allons plus tarder et je vais vous laisser écouter cette vidéo. Et n'oubliez pas de nous laisser en commentaire vos avis par rapport à ce sujet qui circule dans les réseaux sociaux depuis un certain moment. Sur ce, bon visionnage les amis. Affaire Jonathan Morrison, brouteur, grand brouteur qui a brouté des gens, des milliers d'Ivoiriens. C'est une affaire qui traîne partout. Et je vais vous expliquer un peu du début jusqu'à la fin pourquoi moi je suis resté en fond de ces histoires-là. Attendez, je vous explique. Il a organisé deux coupes Ching Ching. Première édition de Ching Ching, ça s'est fini avec une victoire de 40 millions. S'il y a des erreurs dans le chiffre, je crois que c'était 40 millions pour celui qui a gagné. Et les 40 millions, il avait du mal à donner. Il a tourné jusqu'à... Il allait donner les 40 millions. Est-ce que vous vous rappelez? Vous vous rappelez là? Alors, je vais vous dire la vérité, ne vous me prenez pas. Quand la première édition de l'événement est finie, son événement était fini. Pour qu'il puisse réussir cet événement, il fallait que les gens essaient de comprendre d'où vient son secret. C'est quoi cette arnaque? Et l'événement qu'il a organisé là, Jonathan Morrison, je peux dire que je ne connais pas ses sources de revenus parce que les événements qu'il a organisés là, c'est fort. Avoir organisé un seul événement je crois au palais des sports, au parc des sports de Makori, l'organisation, les troupes qui vont danser, les joueurs qui sont au rendez-vous, le maillot je ne sais pas s'ils ont acheté les maillots ou bien le maillot qui est synchrone, le public tout est carré, tout est tellement carré, tout est tellement bien fait. Et je pense qu'à un moment de la première édition, ça a commencé à passer à la télé. Ne pensez pas que quand ça a commencé à passer à la télé, ça gagne beaucoup d'argent. Non, ça n'a pas gagné grand-chose. Il y a un contrat de base. Faites-moi confiance. Il y a un contrat de base ou même peut-être lui-même il a dû. En tout cas, ça ne gagne pas grand-chose. Mais c'est un événement sur lequel Vieux Père Saoignon, peut-être le connaissant la stratégie de fin du jeune homme, il a parié dessus. Connaissant Didier Drogba qui marche avec Jonathan Morrison, ils ont parié dessus, mais eux ils savaient, le petit leur a expliqué dans quoi lui il était, pour faire ce travail-là propre. Chaque événement pouvait coûter au moins, moi je pense, comme moi je construis maison, chaque événement doit coûter au moins 2 millions. Sauf si tous les gens qui ont participé, on les aidé, ont tous fait contrat. Sauf si eux viennent dire non, c'est contrat, à la fin de l'édition, on va nous payer, à la fin de l'édition, on va partager l'argent, à la fin. Mais je pense que chaque édition là, chaque jour qu'il organise cet événement, c'est pas moins de 2 millions. Les techniciens qui parlent, dit Jonathan Morrison, le but qui s'en va là, oh là là, ils sont forts, ils sont plus forts même que les gens qui sont payés par mois de la télévision nationale. Ils sont plus forts. Le réalisateur qui fait que ça se projetait là, ils sont plus forts. Ils sont plus forts que... J'ai jamais vu d'aussi belles images, d'aussi une belle célébration. Et je pense pas que ça a été gratuit. Je pense que par jour, cette émission, son truc, ça a coûté au moins 2, 3, 4, 5 millions par jour. Je suis convaincu que... Et quand il fait tout ça là encore,
Hein, il fait tout ça, il dépense. Et je suis même pas sûr qu'il rentre dans ses fonds, mais il sait où il va. Et à la fin, à la première édition, on lui dit, tu dois 40 millions. C'est trop facile. C'est trop facile. Il va faire un tel événement. Et puis à la fin, lui-même, il décide de bien payer les gens qui ont participé. D'habitude, même les gens même ont l'habitude de jouer Maracana. Est-ce qu'ils ont déjà entendu, même vous allez gagner 2 millions. Lui, il a mis là-bas jusqu'à 40 millions et il a payé les 40 millions. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que ce jeune homme gagne dans tout ces beaucoup de boulot? Qu'est-ce qu'il gagne? C'est qu'il gagne pour ces auditions qui arrivent. Moi, je ne sais pas ce qu'il gagne vraiment parce que aller sortir les 40 millions pour payer la deuxième édition encore, je pense qu'il a payé 100 millions. 100 millions parce que les gens de la deuxième édition sont venus grâce à quoi? C'est le public à scandale de la première édition. Ce public-là qui aime que, c'est un brouteur. Ah oui, et puis après, Jonathan Morrison, il met bim. Et ce bim qu'il met sur eux, ça fait le respect du public qui va venir aux événements. Du public qui va faire réussir l'événement. Sinon, il dit, si c'est là, il dit simplement comme ça, venez à l'événement, ça va être chic. Non. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, ça marche, c'est que à la fin de chaque édition, il y a une petite histoire bête qui traîne derrière. Est-ce qu'il va payer l'argent là? Je ne sais pas si il va payer l'argent là. Et c'est cette histoire traîne jusqu'à pendant 2 mois, 3 mois. Et après, il y a l'autre événement qui est lancé et ça jacasse et il met encore bim et il y a des histoires encore d'argent qui traînent. Alors, est-ce qu'il doit vraiment au gars? C'était le but du sujet. Mais moi aussi, je ne pense pas qu'il doit aux jeunes. Ou bien si Jonathan Morrison doit, Jonathan sait sur quoi il compte. L'argent du gars est là, je suis sûr. Il joue à l'esprit du gars. Hein, pour qu'on parle de lui. Et il mérite amplement qu'on parle de lui. Il mérite qu'on le décore. Voilà, j'ai pas aimé Psagam pour ça. Je suis rancunier. Donc, je pense que même s'il doit au gars, l'argent du gars est là. Il sait sur quoi il compte. Soit dans le contrat, il y a un vice. Mais pourquoi il va régler ça à l'amiable? Si ça peut lui rapporter du public scandaleux. Actuellement, là, tout le monde parle de ça. Ils l'ont jamais soutenu. Ils n'ont jamais payé quelque chose à son événement. Mais tout le monde est au courant de ça. Comment il va faire jusqu'en lui-même son propre live pour annoncer ça? Oui, je ne paye pas, nanana, appeler la police. Il doit au gars. Il va jouer à eux. Il va les faire chier. Peut-être il va les faire chier. Peut-être qu'ils vont arriver à la justice. Il va perdre. Le gars va perdre là-bas. Parce qu'il y a eu des détails dans le contrat. Que jusqu'à là, Jonathan garde ça au frais. Il ne dit rien. Le gars va arriver à la justice. Ça va sortir encore sur les réseaux que le gars, nanani, bim, il n'a pas payé, ou bien bim, il a payé. L'année prochaine, ça va augmenter son respect. Son respect, il va monétiser. Drogba, Tonton Saoignon, tous ceux-là ne peuvent pas se joindre à lui sans savoir clairement comment il s'y prend. Jusqu'à lui donner la télé. Il y a tous les jeunes techniciens qui l'ont accompagné. Moi, je tiens que cet événement, même en toute l'Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Il n'y a pas de télévision de quelqu'un qui peut faire ça. Le seul qui peut faire ça là, c'est campagne RHDP, seul avec boîte de sardines, et il peut faire ça. Sinon, il n'y a pas quelqu'un. Et mais ils vont faire, puis il n'y a pas image. Jonathan,